Salut les amis, c'est Fame, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 20 octobre 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, donc ce qui s'est passé sur les marchés, les opportunités qu'on a eues cette semaine. Et dans un deuxième temps, bien sûr, les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors cette semaine Euro-USD, donc il y a eu une super opportunité, vraiment très belle. Il y avait juste un petit piège qu'il fallait donc éviter et donc fallait faire attention. Et c'était possible d'éviter ce piège là, je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, vous voyez le marché il ouvre ici et qu'est-ce qu'on a eu donc on a eu un décollage d'Euro-USD donc qui est parti donc travailler cette zone institutionnelle des 1,16. D'accord, donc vous voyez le marché a ouvert ici et on a eu un rejet du 1,16 à ce moment là. D'accord, donc on est dans le cadre du scénario bleu. L'entrée était possible, mais vous voyez quand je vous dis qu'il ne faut pas mettre vos stop loss comme on vous l'apprend dans les bouquins ou dans la plupart des vidéos sur internet, on vous dit de manière toxique qu'il faut placer votre stop sur le précédent haut, précédent bas. D'accord, ça c'est vraiment ce que tout le monde fait et c'est pour ça que tout le monde se fait sortir et qu'on se demande à chaque fois pourquoi on se fait sortir avant que le trade aille dans l'autre sens. D'accord, donc ça nous est tous arrivé et la plupart du temps on se dit j'étais dans le bon sens et comme par hasard ils sont venus taper mon stop avant. Donc voilà, cette semaine je vous ai mis un petit article pour ceux qui l'ont pas vu donc sur la chasse au stop, donc comment éviter au mieux la chasse au stop. Et donc vous voyez le marché quand il a été rejeté du 1,16 ici. J'ai eu plusieurs personnes, dont certains élèves, qui m'ont dit bon voilà, j'ai un scénario de vente. Et donc je leur ai dit à ce moment-là, oui, c'est bien un scénario de vente. On a un rejet du 1,16, mais il faut faire attention à quelque chose qui est très simple. En gros, pourquoi il faut faire attention? Parce que vous voyez, ça faisait un genre de M. On avait un double top et ça, tout le monde le voyait. D'accord, tout le monde avait vu ce rejet du 1,16 et tout le monde avait vu donc alors pas forcément l'institutionnel, mais les gens placent leur support, leur résistance dans cette zone-là et ils ont vu qu'il y avait un deuxième rejet et ils ont tous vu un double top. Donc j'ai dit aux personnes qui m'ont demandé qu'il fallait faire attention. Parce qu'il y avait de fortes chances qu'ils aillent taper les stops, ou qu'ils fassent l'inverse tout simplement, mais ils pouvaient très bien aller taper les stops. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous voyez bien, c'est pas anodin. Si vous voyez, ils sont partis jusqu'au 1,1620, 20 pips au-dessus de l'institutionnel, juste au-dessus de ce haut là et juste au-dessus de ce haut là, c'est pas pour rien. D'accord, donc ils sont partis chercher la liquidité. C'est pas un jeu de chasse au stop pour le plaisir. Ils ont chassé les stops parce que les gros poissons qui ont voulu donc vendre un gros volume, ils avaient besoin d'acheteurs pour vendre donc fortement. Des gros volumes, des gros contrats. Donc pour avoir des acheteurs, les acheteurs c'est quoi? C'est tout simplement l'ordre de rachat de leur position de vente à travers leur stop loss, ou bien tout simplement des acheteurs qui ont vu le breakout, qui ont vu la cassure, parce qu'à un moment donné cette bougie là elle était toute verte jusqu'ici. Donc il y a beaucoup d'amateurs qui se font avoir parce qu'ils chassent le marché, ils chassent les fluctuations du prix, ils voient que la chandelle elle est toute verte, elle arrive ici, ils se disent finalement le 1,16 a été cassé, etc. Je vais acheter, et ils se sont fait avoir parce que donc ils n'ont pas été patients et ils ont donc chassé le prix. Ok. Maintenant, si vous êtes fait avoir par cette chasse au stop, ça peut arriver, d'accord. On peut très bien toujours se faire avoir, même si on place bien son stop loss, on peut se faire avoir. Et le but c'est quoi? C'est de ne pas lâcher le marché et de voir qu'au final, à la fermeture de cette chandelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que c'était une chasse au stop. On voit ce gros rejet des vendeurs. On voit que la chandelle elle referme en dessous du 1,16 ou au niveau du 1,16. Vous voyez, le rejet il a été énorme et donc on comprend que c'était une chasse au stop. Donc il est possible de re-rentrer ici, d'accord, de manière agressive. Alors si on attend la fermeture de la prochaine chandelle, c'est encore mieux. Là on a une confirmation en plus, on a une entrée plus safe, mais là on voit très bien qu'on a ce qu'on appelle un railroad track. Ok, donc on a une première pattern donc par rapport à un premier indice par rapport à la chasse au stop. Ça vous dit clairement ce que les gros poissons, les banques, les institutions veulent faire. D'accord. Et ensuite, vous avez ce railroad track qui vous montre une fois de plus que le euro-USD a une forte probabilité de chute. D'accord. Donc il était possible d'attraper ce mouvement 1,16. Il y a eu à peu près 170 pips, vous voyez, donc de chute jusqu'ici. Là-dessus, il était possible largement de prendre 100-150 pips. D'accord. Donc pour ceux qui ont loupé l'opportunité de vente ici, même s'il y avait quand même pas mal d'opportunités d'entrée, hein, la chasse au stop, le railroad track, le support qui est ici, vous voyez le support qui est ici, il a été cassé, retesté une fois encore ici, il était possible de rentrer là. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs entrées possibles, le tout c'était d'être patient. Si vous avez loupé ici, il y avait une autre entrée ici, regardez, scénario violet, cassure, retest de l'instit à 1,15.
D'accord, donc là il y avait moins de pips à prendre, il y avait une chute de 70 pips. Et là-dessus, si vous rentrez à la fermeture du railroad ici, dites-vous que bon, cette consolidation, vous commencez à avoir des doutes. Et puis après, vous voyez ce rejet là dans l'autre sens, une fois de plus, c'est la même chose dans l'autre sens. Hein. Vous voyez, ils sont partis taper les liquidités en dessous de ces chandelles là pour faire décoller le prix. Donc une fois de plus, à ce moment là, si vous êtes en vente, et ben, vous coupez votre trade et vous prenez votre profit. Et ça s'arrête là. D'accord, donc voilà, donc quand vous voyez ce genre de pattern, soit vous quittez directement là, soit vous voulez attendre plus longtemps. 4 heures après, vous êtes où? Bah, vous êtes au niveau de votre point d'entrée, hein, vous êtes à break-even. À la fermeture de cette bougie, vous n'êtes pas en négatif, vous êtes quasiment à break-even. Celui qui reste dans son trade, il cherche les problèmes. Hein, donc voilà, donc il était possible de rentrer cassure retest sur le 1.15, prendre à peu près une cinquantaine de pips là-dedans, fermer à la fermeture ici de cette bougie-là. Mais sinon, le scénario de chute sur EURUSD à partir des 1.16, il était vraiment magnifique, il y avait vraiment de quoi faire cette semaine. Alors GBP USD, donc c'était vraiment magnifique. Pour ceux qui ont suivi par rapport à la semaine dernière, le rejet du 1.3250 ou même du 1.32, si vous étiez en vente comme moi, et bah à l'ouverture du marché, c'est simple, hein, vous êtes en profit. Et vous faites votre semaine juste à l'ouverture du marché, les premières minutes de l'ouverture du marché, vous clôturez votre position parce que vous êtes sur un gros instit à 1.31 et vous avez fait votre semaine. D'accord, donc sinon, donc vous voyez, le scénario que j'ai dessiné la semaine dernière, c'était donc un rebond sur les 1.31. D'accord, donc dès l'ouverture du marché, on avait un rejet du 1.31, le scénario rouge était en cours, donc dès l'ouverture du marché, donc je parle même pas de ceux qui étaient en vente par rapport à la semaine dernière, je parle de ceux qui prennent le rejet par rapport au 1.31, scénario rouge à l'achat. Et bien vous voyez, il y a plus de 100 pips, alors si on veut rentrer dans les détails, 123 pips par rapport à l'instit des 1.31, là-dessus vous aviez déjà 100 pips à l'ouverture du marché, sur le scénario rouge, 100 pips directement. Ensuite, scénario vert, rejet des 1.32, d'accord, on est toujours dans ce range entre 1.31 et 1.32. Est-ce qu'on a des patterns? Bah écoutez, quand on a un rejet comme ça des 1.32 et qu'on a une englobante, je vous parle tout le temps d'engulfing, d'englobante, mais là on est en H4, on n'est pas sur des englobantes en M15 ou H1, là on a une vraie englobante en H4, rejet par rapport au 1.32. D'accord. Donc vous voyez, une fois de plus, on a un beau rejet, on a la cassure de cette trendline, le prix ferme en dessous. Si vous êtes patient et que vous attendez encore un petit peu, à aucun moment le prix, donc les acheteurs repoussent le prix au-dessus du 1.32. 4 heures après, non, ça repasse pas au-dessus. 4 heures après, ça repasse toujours pas au-dessus. 4 heures après, on est encore à la baisse. Donc voilà, vous avez toutes les raisons de rentrer à la vente, donc avec une forte probabilité, sur GBP USD au niveau des 1.32. D'accord, toutes les patterns sont là, la cassure de la structure du marché, la pattern englobante. Donc voilà, donc 100 pips à l'achat, 100 pips à la baisse par rapport au 1.31, mais regardez, c'est pas fini parce que comme pour EURUSD, on pouvait rentrer sur les 1.32 et le prix il est descendu jusqu'à 1.30 et 1.3011. D'accord, donc il y a eu une chute de 190 pips. Là-dessus, il était possible largement, surtout, bon, c'est vrai qu'il y avait un bloc de contrat ici, donc sur le bloc de contrat, il était quand même judicieux de sortir. Là-dessus, bah, vous prenez vos 150, 160, 170 pips. D'accord, donc GBP USD 100 pips à l'ouverture, et encore, hein, je parle même pas du setup de la semaine dernière, où il y a aussi 100, 150 pips, mais donc voilà, par rapport aux projections de la semaine dernière, on a 100 pips à l'ouverture, à l'achat, donc on a 190 pips à la chute, d'accord, et donc le scénario bleu de rejet par rapport au bloc de contrat ou à la trendline, donc là on voit bien que la trendline elle est cassée, donc c'est pas la question de trendline, mais on est sur le bloc de contrat, le prix il est rejeté, on a une bougie de force à ce niveau là. D'accord, donc ceux qui rentrent de manière agressive sur le bloc de contrat, vous avez quoi? Le prix, regardez là on voit une mèche, mais le prix il est quand même monté jusqu'ici. Hein. D'accord, il est monté taper les 1.31 avant d'être rejeté. Ok, donc entre le bloc de contrat et les 1.31, bah, on a 90 pips. Donc là-dessus c'est pareil. À l'achat vous pouviez prendre encore 60, 70, 80 pips sans problème. Ok, donc voilà, pour résumer GBP USD, uniquement par rapport aux projections que j'ai dessinées la semaine dernière, 100 pips à l'achat. Scénario rouge, 190 pips de chute sur le scénario vert, et encore 80, 90, 80, 70 pips sur le scénario bleu de rejet par rapport au bloc de contrat ici. Donc je vous laisse faire les comptes. Alors pour ce qui est de UJ, donc cette semaine, il y a eu des petites opportunités, principalement un peu plus en intraday, pas forcément dans les scénarios que j'ai notés là, mais vous voyez, le marché il a ouvert ici, et quand il a cassé les 112 instits, on cherchait une cassure retest donc sur le 112 pour le vendre. Il y a eu une cassure, est-ce qu'il y a un retest? Pas du tout. D'accord, le prix il repasse directement au-dessus du 112. Mais à ce moment-là, quand vous êtes ici et que le prix repasse au-dessus du 112, et bah qu'est-ce qu'on a comme scénario? Et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont pris, on a une cassure retest du 112.
D'accord, donc cassure retest du 112. Fallait se méfier, pourquoi? Parce qu'on a le 112,50 au-dessus, et à juste titre, hein, vous voyez le renversement qu'il y a eu derrière. Mais quand vous rentrez ici au niveau du 112, donc à la fermeture, cassure retest, on a le marteau qui est ici, ou même le marteau qui est ici, 112,10, 112,15, on va pas chipoter pour quelques pips. Et ben en gros, donc le marché il est quand même monté jusqu'à 112,73. D'accord, donc en gros il y avait 60 pips à prendre sur une cassure retest du 112. Ok, donc 60 pips à prendre là-dessus, vous prenez 30, 40 pips, c'est toujours bon à prendre. Ok, donc sinon après qu'est-ce qui se passe? Scénario bleu, bon scénario violet, on casse le 112,50, cassure, retest. Est-ce qu'on a un retest, un rejet à l'achat? Pas du tout. Le haut qui est ici il est pas cassé, on n'a pas de bougie de force donc haussière, donc le scénario vert, le violet pardon, il est pas du tout valide, donc il n'y a aucune raison de rentrer à l'achat ici. Par contre le scénario bleu, bon là il faut descendre sur les time frames, mais il y avait des bonnes raisons donc de vendre le 112,50. Et donc il était possible de capitaliser sur cette chute là, donc entre les 112,50 et les 112. D'accord, donc une cinquantaine de pips, donc une fois de plus en intraday il était possible de prendre 30-40 pips là-dessus sans problème. Et pour ceux qui ont maintenu leur position par rapport à la cassure retest, donc je vous ai montré juste avant, bah, tout simplement quand le prix revient ici, vous avez verrouillé une partie de votre profit, vous faites sortir à break-even. Tout simplement, d'accord. Mais voilà, les opportunités c'était un petit peu moins clair sur UJ cette semaine. On est dans un petit range, hein, vraiment, on est entre 112 et 112,50. Pas énormément de volatilité, donc à partir de là, bon, les opportunités sont toujours rapportent toujours un peu moins. Mais voilà, il y avait toujours des opportunités à prendre. Les zones clés avaient bien été identifiées, 112, 112,50, et vous voyez bien que le prix, bah, il s'est baladé entre ces deux instits, quoi. Alors, AUD-USD, c'est vraiment le calme plat, d'accord. Donc, une fois de plus, en intraday, oui, il y avait des opportunités, mais on est clairement dans un range, d'accord. Ce qu'on appelle un choppy market. Vraiment, le marché va nulle part. Il est dans une consolidation. Bon, plus la consolidation dure, plus ça va être explosif à la sortie. Mais pour l'instant, bon, bah voilà, en termes de swing sur du H4, par rapport aux zones clés, vous voyez, on surveille les 72, on surveille les 71. Il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Est-ce qu'on a une cassure retest ici? Pas du tout. À aucun moment, le prix, vous voyez, il va en dessous. Est-ce que le prix monte jusqu'au bloc de contrat aux 0,72? Pas du tout. Donc voilà, on a bien eu un rejet du 71 ici. On peut trouver des patterns à l'achat. Donc là, je ne l'ai pas noté, mais vous voyez, quand on a ce genre de rejet, on a des marteaux ici, bougie de force ici, marteau ici. On descend sur les time frames. Vous allez voir qu'au niveau de la structure, vous avez des cassures retest. Donc oui, il était possible d'attraper un achat sur le 0,71. Mais vous voyez, ça vole pas très haut, hein. On est monté à 71,50. Un stit intraday, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, un petit range de 50 pips. Pour nous en swing, en H4, il n'y a pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. C'est justement le genre de conditions où on se fait tout simplement sortir à break-even ou bien tout simplement on ne trouve pas d'entrée, quoi. Alors NZD-USD par contre, oui, il y avait de belles opportunités. Donc là, NZD-USD, comme quoi, vous voyez la corrélation entre les paires en général, bon, il faut quand même faire attention parce que dans chaque paire de devises, il y a deux devises et donc voilà, une des deux devises peut l'emporter et donc faire bouger la paire. Donc c'est pas parce que USD bouge pas et qui fait souvent la même chose qu'NZD-USD que vous n'aurez pas l'opportunité sur NZD-USD. La preuve justement cette semaine. Donc la semaine dernière, scénario de cassure retest par rapport au 0,65. Ceux qui ont suivi, on a des patterns. Là, on a une englobante à la fermeture. On a donc à l'ouverture, on a un marteau. On a une bougie de force. Je veux dire, là, il était possible d'attraper donc ces 100 pips entre le 0,65 et le 0,66. D'accord. Donc ensuite, le scénario vert, rejet du 0,66. On a quoi? On a une structure, on a le haut du canal qui est ici, on a l'instit qui est ici, on a tout plein de patterns de rejet, on a le marteau qui est là, vous rentrez à la fermeture du marteau, 65,81, d'accord. Donc après, bon, faites attention aussi au point pivot, etc. Mais donc on a des patterns clairs pour vendre au niveau du 0,66, donc surtout qu'on est en harmonie avec la tendance. D'accord, on est en harmonie avec la tendance et plutôt que d'acheter le bas du canal, on sait très bien que les fortes probabilités dans une tendance baissière, c'est de vendre le haut du canal qui correspond à un instit. Donc à partir de là, on a donc vous voyez cette chute là ici, j'aurais pu mettre un bloc de contrat aussi. On a un bloc de contrat, on a l'instit et on a la pattern de rejet, on a le marteau qui est magnifique ici. Le seul truc c'est quoi? C'est que bah, le NZD-USD n'est pas allé jusqu'à l'objectif du prochain instit des 100 pips. D'accord, donc vous voyez, il y a eu une chute de quoi? De 80 pips quand même. Sur 80 pips, il y a un moment donné où si vous n'avez pas verrouillé une partie de votre profit, c'est de votre faute, hein. Donc vous voyez, par exemple, quand vous êtes dans le trade et que vous êtes en profit, vous vendez après la fermeture du marteau qui est ici, et que vous voyez derrière que le prix il rebondit à ce niveau-là, donc vous voyez, il y a ce marteau-là, puis il y a l'englobante ici, mais sortez de là, prenez votre profit. D'accord? Ou bien au moins verrouiller une partie de votre trade, fermez partiellement votre position, mettez-vous à break-even sur votre entrée,
D'accord. Derrière, le prix il rechute jusque là. Pourquoi pas ne pas verrouiller encore une partie. Ou si vous laissez le reste de votre trade tourner à break-even, et bah derrière il vous sort avec à break-even. Mais il n'y a aucune perte. D'accord. Il n'y a aucune perte. Donc voilà, NZD-USD, cassure retest par rapport à la semaine dernière à l'achat 100 pips. Et sinon, bon bah il y avait 80 pips de chute là-dessus. Il était possible de prendre quand même 50-60 pips sans problème. Alors USD-CAD, bien sûr, bon comme chaque semaine on a toujours des opportunités. Alors lui souvent il nous offre des home runs. Cette semaine c'est un petit peu plus compliqué, il faut vraiment suivre le price action. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? Le marché il ouvre ici. On a une cassure et un retest du 1,30, d'accord? Donc directement, vous voyez, cassure retest du 1,30. C'est un beau signal. Je sais que certains d'entre vous l'ont attrapé, bravo à vous. Donc ici, vous voyez, cassure retest. Le seul truc c'est quoi? C'est que le prix il n'est pas venu tout à fait toucher les 1,30. Donc on avait un risque à quelques pips près, il touchait les 1,30. Mais derrière, vous voyez, on a une pattern engulfing ici. Donc on a une belle englobante, on a un vrai indice baissier. Ok, donc après, le prix il n'est pas descendu jusqu'au 1,29, donc on n'a pas la chute de 100 pips qu'on attend par rapport à notre cassure retest de l'instit du 1,30. Mais regardez, on a un bloc de contrat. Ok, donc le prix il arrive dans le bloc de contrat. On a un rejet par rapport au bloc de contrat ici. Donc vous voyez, avec cette mèche là, quand vous voyez ça, mais sortez de votre trade. D'accord? Parce qu'au niveau du 1,30 jusqu'ici, un 29 de 12, il y a quoi? Il y a 90 pips, 88 pips de chute. Donc là-dessus, vous pouvez quand même prendre vos 60, 70 pips, 80 pips et vous mettre à break-even sur le reste, ou même tout clôturer. Ok. Donc sinon, si vous n'êtes pas sorti sur cette pattern là et que vous êtes plus patient et que vous dites bon bah je vais quand même attendre le 1,29 etc. La bougie d'après, ça c'est ce qu'on appelle un harami, d'accord? Donc ou en anglais on appelle ça aussi, c'est une pattern, c'est le inside bar. On appelle ça un inside bar. Donc vous voyez cette bougie, c'est l'inverse de l'englobante. L'englobante, elle englobe la bougie d'avant. Bah cette bougie là, elle est contenue dans cette bougie là. D'accord, donc en gros, donc comment on traite ce genre de pattern? Et bah tout simplement qu'on a une consolidation comme ça, un inside bar, et bah on va trader la cassure par le haut ou par le bas, d'accord, de la bougie qui englobe votre inside bar. Donc vous voyez la bougie qui englobe votre inside bar, c'est celle-là, ok, et donc la cassure, donc on achète si le prix passe au-dessus, ou bien on sort de notre position de vente, hein, dans notre cas présent, ou bien on vend quand on a une cassure en dessous. Et là, bien sûr, on ne le ferait pas parce que par rapport au contexte global du prix, on a l'instit qui est juste en dessous, on est encore en plein dans le bloc de contrat, donc on n'est pas fou quoi. D'accord, mais bon, je vous explique par rapport à la pattern ce qui se passe. Vous êtes en vente par rapport à une cassure retest du 1,30. Vous arrivez ici avec un inside bar. Vous avez un rejet avec une mèche ici, un genre de marteau. Inside bar, cassure par le haut, donc une petite bougie de force. Je vois pas ce qu'il vous faut de plus pour couper votre position. Ou au moins verrouiller une bonne partie. D'accord? Et si vous attendez derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure par le haut, ok? On a un retest ici, vous voyez, on a un retest du bloc de contrat, un rejet, un marteau ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous fermez pas votre position à ce moment-là, vous cherchez les problèmes. D'accord? Donc il y avait vraiment toutes les raisons au niveau du price action pour couper votre trade et donc capitaliser sur cette chute que vous avez attrapée par rapport à la cassure retest du scénario violet. D'accord? Donc dans un premier temps, 80-90 pips de chute sur USD-CAD. Le prix quand il repasse au-dessus des 1,30, cassure retest du 1,30 pour décollage, pour le décollage, pardon. Donc pour décoller, on passe en M15, on regarde, on a toutes les patterns possibles. Donc si vous êtes en H4, bon bah tant pis. Ce qui se passe quand on est en H4, c'est qu'on va louper des patterns et c'est pas grave parce qu'on sait qu'en H4 c'est toujours plus lourd, qu'il y a beaucoup plus de bruit sur les patterns en M15, en H1 et voilà. Mais si vous êtes en intraday, que vous avez trop des patterns et que vous l'avez pris, bah, pas mal de fois vous allez peut-être vous faire sortir à break-even, mais là, bah, une fois de plus, vous avez un home run hein, entre le 1,30 et le 1,31, vous prenez vos 100 pips. D'accord, donc voilà. Donc le scénario de la semaine c'était vraiment le scénario violet. Il y avait 80-90 pips donc à la chute. Vous avez toutes les raisons de sortir, bloc de contrat et toutes les patterns dont je vous ai parlé. Et après donc il fallait être plus vif en intraday entre le 1,30 et 1,31 USD-CAD. Il était possible donc d'attraper cette hausse là. Donc bravo à ceux qui l'ont attrapé. Alors sur le DAX cette semaine il y avait vraiment de quoi se régaler aussi par rapport au range. Donc vous voyez les scénarios, je vous le dis tout de suite, le marché est ouvert ici. On cherchait donc un rejet ou une cassure retest des 11 500 points. Bah qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le rejet. Regardez-moi ce marteau magnifique. D'accord, on a eu un beau rejet, il était possible de rentrer à l'achat. Ok, et donc entre les 11 500 et les 11 750, et bah il y avait 250 points. Donc là vous allez me dire, bah oui, 250 points si on prend pile sur l'instit à 11 500, mais pas du tout, parce que vous voyez, l'indice il s'est pas arrêté au niveau des 11 750 points. D'accord, l'indice il est monté quand même jusqu'à 11 848 points, donc je vais même vous dire, il y avait au moins 300 points à prendre sur cette hausse là. D'accord, bien sûr, verrouiller une partie entre temps, etc. pour sécuriser, mais en gros, le scénario violet de rejet des 11 500 points, donc il a super bien fonctionné. Dès le début de la semaine, il y avait un bel indice de rejet, et donc il était possible d'attraper 250-300 points à l'achat sur le DAX. Ensuite, scénario rouge.
Qu'est-ce qu'on a ici, les amis? Je vous ai parlé d'un inside bar tout à l'heure, mais là, bah, on a l'angle bante. Vous voyez, l'angle bante est magnifique. L'angle bante est magnifique. Vous voyez, ils sont partis taper la liquidité ici. On a le précédent support ici, donc qui agit en tant que résistance. Donc une fois de plus, par rapport à cette tendance baissière qui est là, on a une continuation de la tendance, d'accord? Donc c'était plus risqué dans ce sens-là, même si on est des patterns, on était à contre-courant. Ici, on est carrément en harmonie avec la tendance et on a une super pattern pour rentrer. L'angle bante ferme en dessous des 11 750 points, d'accord? Donc même si vous rentrez à la fermeture ici, d'accord, 11 729, et bah vous voyez bien que vous aviez quand même donc 230 points à prendre dans cette chute là, donc largement de quoi prendre 150-200 points, d'accord. Donc vous voyez, donc au décollage vous aviez à peu près donc 250-300 points. Ok, 250-300 points à prendre, et donc au niveau de la chute, et bah 200, 220, 280 si vous voulez, pour être un peu plus réaliste, prendre 150 points à la chute. Mais en gros, ça vous fait quand même 400-500 points, une fois de plus, sur le DAX, juste à partir des zones clés qu'on a identifiées. Vous voyez, 11 500 et 11 750. Alors, pour le Dow Jones cette semaine, c'était un petit peu plus compliqué. Là, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, en tout cas pour ceux qui traitent en swing. Donc là, vous voyez, le marché il ouvre ici. On cherchait soit un rejet, soit une cassure retest des 25 500 points. Est-ce qu'on a eu un rejet? Scénario vert, pas du tout. Maintenant, au niveau du retest, vous allez me dire, ah oui, il y a eu un retest, regarde, il y a eu un marteau qui est ici, d'accord, donc cassure, retest. Alors, si vous rentrez de manière agressive sur les 25 500 points, ok. Là, il était possible de rentrer et donc de capitaliser sur ces 250 points de chute, et vous vous êtes payé très très rapidement vu le mouvement, à quel point il était brutal, il a été brusque, d'accord. Donc voilà, si vous rentrez de manière donc agressive au niveau des 25 500 points, d'accord, il y a à peu près 200 points à prendre. Maintenant, si vous attendez de manière plus safe la fermeture donc, de la chandelle, le mouvement il est déjà fait. D'accord, le mouvement il est fait, le marteau il ouvre ici. Est-ce que vous allez acheter à quoi? À 40 points de l'institutionnel? Mais certainement pas. Et vous voyez, c'est justement le risque, c'est ce qui se passe après. C'est que vous allez acheter à un endroit où vous êtes sur un instit qui risque de renverser le prix. Et c'est ce qui s'est passé derrière. Le prix, il a complètement été renversé. D'accord. Donc voilà, donc l'opportunité, c'était vraiment sur de l'intraday ou en agressif, acheter sur le 25 500, sur une cassure retest, donc scénario bleu. Mais si vous rentrez de manière safe, donc plus prudente à la fermeture de la pattern, enfin, vous rentrez pas, tout simplement, quoi. Alors, pour le Nasdaq cette semaine, il y avait un petit piège. D'accord, donc je vais vous montrer tout de suite. L'indice, il ouvre ici. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, l'indice, il décolle et il casse complètement les 72,50. À partir du moment où il casse les 7250, pardon, ce qu'il fait, on cherche une cassure retest, donc scénario bleu. D'accord, donc cassure. Retest, on a le rejet ici, donc il était possible de rentrer à l'achat sur un retest des 7250. Donc voilà, cassure, retest, on rentre ici, on se fait sortir. Donc petite perte sur le Nasdaq, c'était possible de se faire sortir. Maintenant, il faut jamais lâcher le marché, et le scénario orange, c'est quoi? C'est donc un rejet des 7250. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il réouvre où? En dessous des 7250. On a un gros gap, et là, donc il faut passer, je vais vous montrer, sur les plus petits time frames, en intraday, il était possible d'attraper vraiment cette entrée-là. Donc vous voyez, donc on a eu un gap. Donc on a eu un gap, et qu'est-ce qui se passe? Le marché il casse. Donc vous voyez la structure, on aurait pu passer une trendline ici, là. On peut placer une trendline, vous voyez, vous placez une trendline ici. Vous avez la structure du marché qui casse dans un premier temps. Vous avez le retest ici. On peut prendre le précédent bas qui est ici, ou même celui-là. Et qu'est-ce qui se passe? Cassure, retest, englobante. Il était possible de rentrer à ce niveau-là, au niveau des 7200 points. D'accord, vous attendez que donc le marché ouvre, vous voyez que ça pousse, on a un momentum à la baisse à partir de là. On est repassé en dessous des 7250, on a une cassure de la structure, on a un retest, on a une englobante. Bon bah voilà, les patterns sont là. Ok, donc voilà, donc à partir des 7200 en gros il était possible de rentrer, mais bon ça il faut regarder les patterns en intraday. Ok, et donc l'indice il est descendu quand même jusqu'à 7084. Donc vous voyez il y avait à peu près 120 points à prendre dans cette chute là. Donc 80, 90, 100 points à prendre si vous êtes en intraday et que vous pensez bien sûr à verrouiller votre profit. D'accord, donc vous voyez bien derrière on a une englobante ici. Donc voilà, alors, surveillez toujours les patterns du price action. C'est le price action qui vous dit toujours de manière plus fiable en temps réel s'il vaut mieux rester dans votre trade ou quitter votre trade. Alors pour le S&P cette semaine, donc on a une belle opportunité, scénario bleu, donc on cherchait un rejet soit des 2750 points, soit du point pivot, et donc vous voyez bien que l'indice à aucun moment il arrive à passer en dessous des 2750 points. Malgré cette grosse chute énorme, et qu'est-ce qui se passe? On a eu un beau rejet, encore un rejet, donc ça c'était avant la fermeture du marché, et là où l'ouverture du marché, donc l'indice il fait que être maintenu, il est maintenu au-dessus des 2750 points. D'accord, donc scénario bleu valide, on a un marteau qui
est ici. Donc voilà, on peut rentrer de manière agressive sur des 2750 points, pardon, ou bien on attend une bougie de force ici par exemple, ou bien on attend la cassure du point pivot mensuel qui est là pour rentrer. D'accord. Mais en gros, donc le scénario bleu, vous voyez, entre les 2750 points, on est monté quand même jusqu'à 2822. D'accord, donc 70 points, là-dessus, il était possible largement de prendre, allez, 40, 50 points sur le SMP sans problème. Maintenant, scénario rouge, c'est pareil. Donc là, par contre, cassure retest, il y avait un piège. Le scénario vert, cassure retest, est-ce qu'on a un retest? Oui, on a ce marteau-là qui est ici, on a l'indice qui est maintenu au-dessus. Donc on aurait pu rentrer et derrière se faire sortir. On peut se prendre une petite perte là-dessus, mais toujours ratio risque-profit, d'accord, donc petite perte, gros profit. Par contre, quand vous voyez, donc dans votre trade, peu importe où vous avez placé vos stop-loss en dessous, quand vous voyez ce genre de pattern englobante baissière, méfiez-vous. D'accord, vous commencez à regarder ça d'un œil où vous dites bon, j'ai pris une cassure retest par rapport donc au scénario vert par rapport au 2800. C'est très bien, mais là je vois une englobante baissière, j'aime pas trop. L'indice est toujours au-dessus de 2800 points, donc je reste patient, j'attends. Et là on voit quoi? On voit que ça travaille en dessous. Donc vous descendez sur le time frame, vous regardez si votre price action il est pas en train de casser, retester donc à la baisse. Et si c'est le cas, vous coupez. Même avant même votre stop loss, d'accord. Mais sinon, si vous n'êtes pas là devant le marché à surveiller, votre stop loss il est déjà là pour vous sauver. Vous l'avez mis, vous l'avez calculé, vous l'avez mis à un endroit où ça invalide votre setup. Votre setup cassure retest, vous voulez que l'indice décolle de 2800 points. Bon s'il commence à fermer en dessous des 2800 et traîner en dessous des 2800, vous n'avez plus envie de rester dedans. D'accord. Donc vous vous soulagez en coupant votre trade, vous laissez votre stop loss faire et vous n'avez plus envie d'être dedans. D'accord, mais bon voilà. Le scénario rouge derrière, on voit quoi? On voit qu'il y a un rejet. On prend sa petite perte sur le scénario vert si on l'a pris, mais derrière on se dit là on revient dans le cadre du scénario rouge. Donc dans le cadre du scénario rouge, vous voyez 2800, l'indice il est redescendu jusqu'à 2755, donc il y avait quoi? Il y avait 45 points. On fait attention de verrouiller une partie au niveau du point pivot. D'accord, donc voilà, on peut prendre quand même 40 points. Si on s'arrête au point pivot, on prend 40 points, c'est déjà très bien. Mais voilà, donc sur le SMP, vous voyez, il y a un petit piège sur le scénario vert, mais on s'en sort quand même en profit, parce qu'on a le scénario bleu qui paye. Ok, on a le scénario bleu qui paye 70 points, on a le scénario rouge qui paye encore 40 points, et derrière on prend une petite perte sur le scénario vert, mais comme on soigne notre ratio risque-profit, et voilà, on prend une perte, on prend deux gains, et forcément on sort en positif. Alors pour EURUSD cette semaine, donc vous voyez le prix il est juste au-dessus de l'instit à 1,15, donc on va surveiller tout simplement, est-ce qu'on va avoir un rejet à nouveau du 1,15 ou est-ce que le prix va repasser en dessous du 1,15. Donc on laisse nos opinions de côté, comme d'habitude on se fie au price action, le marché, le price action va nous dire avec de fortes probabilités dans quel sens se positionner. D'accord, donc surveillez bien donc les 1,15, surveillez les blocs de contrat, d'accord, le prix il a été rejeté fortement une première fois ici, une deuxième fois ici, donc si vous êtes en vente et que vous trouvez des patterns en vente, alors déjà faites attention à ce point pivot mensuel, mais surtout arriver au niveau de ce bloc de contrat, c'est quand même plus prudent, plus judicieux de verrouiller une partie de votre position, d'accord, vous verrouillez partiellement votre position, je vous dis pas de fermer entièrement votre trade, parce que bon, une fois ici, deux fois ici, il est possibilité que la liquidité, donc les acheteurs aient été absorbés et que maintenant la troisième fois tout simplement on casse et qu'on aille viser les 1,14 voire 1,13. D'accord, donc voilà, surveillez les 1,15. Sinon, si EURUSD décolle, bien sûr on va surveiller les 1,16. Donc on a un bloc de contrat au-dessus ici, mais dites-vous qu'il y a aussi un bloc de contrat dans cette zone-là, sinon il n'y aura pas eu cette chute-là. D'accord, donc surveillez bien et en fonction de ce qui se passe, agissez au niveau des 1,16 selon les patterns du price action. Alors GBP USD, donc on est toujours dans cette structure haussière, on est le prix a bien rebondi par rapport à ce bloc de contrat, il a bien été rejeté, on est de retour dans le canal. Donc qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, on va voir au niveau du price action, est-ce que le prix est maintenu dans ce canal? Est-ce que donc on va retourner travailler ce bloc de contrat? On va voir. D'accord, donc on a le scénario rouge pour un rejet de la trendline, du point pivot, donc par rapport au bloc de contrat aussi. Sinon surveillez bien sûr les 1,31, c'est une zone institutionnelle assez forte. Il y a eu, vous voyez, des rejets, des retournements dans le passé, et bien sûr donc c'est une zone qui peut donc agir en tant que résistance comme support. Donc surveillez bien les 1,31 institutionnels. Et si vous voyez le prix donc GBP USD casser complètement les 1,30, invalider ce bloc de contrat, ne chassez pas le prix. Attendez bien sûr un rejet, un retest ici au niveau du price action pour vous positionner à la vente. Alors pour UJ cette semaine, donc on est en plein sur le gros instit des 250 pips, donc 112,50. Donc on va voir ce qui se passe, d'accord. Donc vous voyez, il y a les deux scénarios cassure retest dans les deux sens. Donc scénario bleu turquoise cassure retest à la vente, scénario violet cassure retest à l'achat, d'accord. On a une zone vraiment très puissante ici entre l'instit et le point pivot. On va surveiller donc les patterns du price action, voir ce qui se passe. Si le prix décolle, surveillez bien ce bloc de contrat.
La chute elle était quand même assez brutale et donc les gros poissons qui ont vendu ici pourraient défendre leur position s'ils sont encore impliqués dans ces trades là. D'accord, donc surveillez bien, même si le prix décolle et casse, donc invalide ce bloc de contrat, il y a de fortes chances qu'on ait quand même un rebond dessus, d'accord, un rejet du prix. Donc cassure retest scénario orange, cassure retest du 113, invalidation du bloc de contrat. Et si UJ chute, arrivé au niveau du 112, bah faites bien attention, hein, on a eu pas mal de rejets, on a eu épaule, tête, épaule, donc vous voyez il y a tout plein de patterns, on a un W ici, double bottom, donc voilà, on a tout plein de patterns et on est en harmonie avec la tendance. Ici, vous voyez une tendance haussière, donc on pourrait avoir tout simplement une continuation de la hausse pour aller donc chercher les liquidités qui sont ici au-dessus du 114. D'accord, donc scénario rouge, cassure retest de la structure. Donc on veut vraiment la cassure de la trendline, la cassure de l'instit à 112 et un rejet à ce niveau-là pour vendre. Et sinon, surveillez bien sûr votre point pivot. Je ne l'ai pas mis, mais le 111, donc comme prochaine étape à surveiller si UJ bien sûr chute jusque-là. Alors pour AUD-USD cette semaine, donc on est encore en plein au milieu du range. Donc vous voyez, je parle du canal, d'accord. Donc dans ce canal baissier sur du H4 daily, on est encore en plein milieu du canal. Par contre, on est quand même au niveau de l'instit à 0,71. On a le prix qui est maintenu au-dessus du 0,71, appuyé par ce point pivot mensuel. Donc pour l'instant on va voir au niveau des patterns. Idéalement pour agir sur AUD-USD, on préférerait attendre qu'AUD-USD remonte dans cette zone là. D'accord, on a un bloc de contrat, on a la trendline de le haut du canal, on a l'instit à 0,72, on a un point pivot mensuel, donc on a une zone très très forte. Donc quand je vous mets des flèches comme ça, le prix peut rebondir ici, il peut rebondir sur l'instit, il peut rebondir sur le point pivot. C'est à vous de surveiller les patterns du price action. D'accord, je ne vais pas mettre 50 000 flèches pour vous dire que le prix peut rebondir là, là, là. D'accord, donc surveillez bien. Nous, en gros, ce qu'on veut, c'est un rejet de cette zone là et être bien attentif quand le prix donc arrive ici, parce que c'est ici que les patterns vont être intéressantes si on veut avoir un ratio risque-profit intéressant au niveau de notre aide. D'accord, donc voilà. Sinon, si AUD-USD casse tout ça et reteste, là on comprend bien que les acheteurs sont en force, ils sont déterminés et c'est eux qui ont la main par rapport au volume impliqué sur le marché. Donc voilà, cherchez à acheter après un retest, après une confirmation, bien sûr, après une cassure des 0,72 et de toute cette zone là, donc bloc de contrat, trendline et donc instit et point pivot. Donc si AUD-USD chute, et bah bien sûr, et bah s'il casse l'instit à 0,71 et le point pivot mensuel, et bah c'est la même chose. Hein, surveillez tout simplement les patterns du price action à ce niveau-là pour une continuation de la tendance baissière. Et à ce moment-là, on va viser donc les 0,70 dans un premier temps. Alors NZD-USD, donc contrairement à AUD-USD, là le prix il est vraiment dans une zone idéale. Pour l'instant là on est sur une zone très très forte de vente. On va voir, d'accord, comme je l'ai dit, on n'essaie pas de parier, tout peut arriver. On va voir l'indice du dollar, ce que ça donne. On va voir donc au niveau du marché ce que le price action nous offre. Mais pour l'instant on est sur un gros bloc de contrat. Vous voyez déjà le rejet du bloc de contrat qui est ici. On est en haut du canal de la tendance baissière. Ok, on a le point pivot mensuel qui appuie. Donc pour l'instant on est sur une très très grosse résistance. D'accord, donc idéalement on peut rentrer à la vente de manière agressive, ok, parce qu'on est vraiment sur une zone idéale par rapport à la vente, par rapport à la tendance, etc. Maintenant de manière plus safe, il faudrait quand même que, vous voyez, c'est cette micro tendance dans la tendance, donc c'est cette ligne de tendance ici là, donc à contre-courant, et ben on aimerait bien avoir plutôt le scénario bleu turquoise, une cassure, retest, donc de cette ligne de tendance, d'accord, donc de cette structure haussière, donc à l'intérieur de cette grosse structure baissière. Donc voilà, cette micro tendance là on préférait l'avoir cassée, retestée pour vendre NZD-USD si on veut rentrer de manière plus prudente. Si on rentre de manière safe, agressive, pardon, on a de toute façon le ratio risque-profit qui est de notre côté, petit stop loss, gros take profit, donc dans tous les cas, même si on prend une perte, c'est pas trop grave. Donc sinon, dans l'autre sens, si NZD-USD repasse au-dessus de toute cette zone de résistance, et bah cherchez un retest, parce que là on voit bien que les acheteurs auront repris la main et la probabilité sera à la hausse. Donc dans cette tendance baissière, on aura une cassure de la structure, et donc faites attention bien sûr à toute cette zone de résistance que vous avez en chemin. Et si NZD-USD continue bien, donc cette tendance baissière par rapport au canal, et bah, si vous loupez l'entrée, vous avez toujours la possibilité d'essayer d'attraper une cassure retest, donc au niveau des 0,65. D'accord, mais au niveau des 0,65, faites bien attention, on a une fois de plus un point pivot, on a un bloc de contrat, donc voilà, tout peut arriver à ce niveau-là, et donc surveillez bien tout simplement les patterns du price action. Alors, USD4 donc pour cette semaine, pour l'instant on est sur l'instit à 1,31.
D'accord, on est sur l'instit 1,31, on a cassé donc un haut de canal. Est-ce qu'on va avoir droit à une cassure retest pour un décollage? On verra, l'indice du dollar jouera certainement aussi par rapport à tout ça. Et donc on a cette micro-tendance, vous voyez pour l'instant on est sur une tendance haussière, on a des hauts de plus en plus hauts. Même si la tendance générale, si on dézoome, vous voyez sur du daily ou vers une tendance baissière, bah pour l'instant on est sur une micro-tendance haussière et la trendline est cassée. Et bon pour l'instant on a un rejet, mais vous voyez ils sont partis taper les 1,31, casser les 1,31 et ça a juste rebondi là par rapport au point pivot mensuel. Donc voilà, on va voir. Est-ce que idéalement, si vous prenez le scénario vert, cassure retest, attendez quand même que USD4 repasse au-dessus du point pivot, ça reste quand même beaucoup plus prudent. Et sinon, donc on pourrait avoir bien sûr un retour dans le canal. Et donc à ce moment-là, vous voyez, c'est ce que je vous ai mis là sur la flèche bleu turquoise. D'accord. Donc surveillez bien sûr les 1,30, gros niveau instit. Et donc idéalement, bon, j'ai mis le scénario comme ça, mais vous voyez, idéalement, on veut quand même que le prix casse donc l'instit, casse le point pivot, casse la trendline, ok, et reteste et qu'on on attrape le rejet derrière, donc en dessous de la trendline. Okay, et surveillez bien si vous êtes en vente et que vous êtes en profit, surveillez bien sûr ce gros bloc de contrat donc qui a créé toute cette hausse ici et ici, et donc les banques, si elles sont toujours impliquées dans leurs positions qui sont ici, pourraient donc défendre leur position et faire une fois de plus décoller USD4. Alors pour le DAX cette semaine, donc on va surveiller comme d'habitude les 11 500, 11 750 points. Vous voyez la semaine dernière on a vraiment eu un range entre ces deux zones là. Donc est-ce qu'on va encore avoir droit à une consolidation dans ce range là, ou est-ce qu'on va avoir donc une cassure de cette consolidation? On ne sait pas, on verra bien. Dans tous les cas on va surveiller, on connaît les zones clés à surveiller. Donc 11 750, que ce soit scénario rouge, rejet pour une consolidation, ou scénario vert, cassure, retest pour un décollage, ou inversement donc consolidation par le bas, donc scénario violet au niveau des 11 500, ou cassure retest des 11 500 scénario orange. Agissez en fonction des patterns du price action pour avoir les meilleures probabilités dans votre sens. Alors au niveau du Dow Jones cette semaine, donc on est aux alentours des 25 500 points. À partir de là, attendez, ça s'est déplacé. Voilà, donc on est au niveau des 25 500 points. Surveillez bien cette zone là, faites attention au point pivot, 25 250 points, institutionnel donc intermédiaire. Surveillez, donc les zones sont indiquées 25 500, 25 250 et 25 000. Est-ce qu'on va avoir une consolidation dans ce range ou on va avoir une cassure retest? Surveillez bien tout simplement les zones qui sont indiquées, faites attention au point pivot. Alors au niveau du Nasdaq, donc là vous voyez on est en plein entre les 7000 et 7250, on est sur un point pivot. Donc on va surveiller, d'accord. Je vous ai noté les scénarios, surveillez bien donc ici, consolidation éventuellement entre donc les 7250 et 7000, cassure retest en dessous des 7000 ou cassure retest au-dessus des 7250, d'accord. Donc vous connaissez les zones à surveiller. Si vous prenez un rejet par rapport au scénario vert 7000, faites attention au point pivot, et ici c'est pareil, d'accord. Au niveau du scénario bleu de cassure retest des 7250 points, si vous rentrez à l'achat, c'est quand même plus prudent de rentrer à partir du moment où l'indice repasse au-dessus de ce point pivot là. Alors pour le S&P cette semaine, donc vous voyez, on est entré de 2750 et de 2800 points, pardon. Voilà, on est en plein au niveau d'un point pivot. Surveillez les zones qui sont indiquées. Vous voyez, en plus, la zone des 2800 points est appuyée par le point pivot qui est ici. Donc c'est une zone très très forte de résistance. Et donc si ça casse et que ça réagit en tant que support, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'accord. Donc le S&P, il faut regarder quand même sur la tendance sur le très long terme. Je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà, si vous regardez par rapport au weekly. Alors attendez, je vais enlever les précédents. Voilà. Donc je vous montre quand même. Vous voyez, la tendance, il n'y a pas d'ambiguïté sur la tendance. D'accord? Un enfant pourrait vous dire la tendance elle est haussière. Et quand on regarde, donc le marché il a une mémoire comme on dit, et les patterns se répètent. À chaque fois que vous avez eu de grosses chutes comme ça, le marché il a toujours corrigé derrière et il a rattrapé ses hausses. Et plus récemment, vous voyez ici, attendez, je zoome un peu. Voilà, on a eu des grosses chutes et derrière ça a corrigé. Grosse chute, ça a corrigé. Donc là, on a une grosse chute, et bah la forte probabilité c'est quoi? C'est que ça corrige, d'accord. Donc dites-vous que on pourrait avoir bien sûr un mouvement plus profond, mais la probabilité c'est quand même une reprise de la tendance sur le S&P 500, d'accord. Donc on n'essaie pas de parier. Pour l'instant, la probabilité c'est ça. On va surveiller. Donc voilà, je vous ai mis quand même les zones clés. Les zones clés 2800, 2750. Idéalement scénario vert, cassure retest des 2800 pour une reprise de la tendance générale sur le long terme. Mais bien sûr, tout peut arriver sur le marché et surveillez bien les autres zones clés que j'ai indiquées.
Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, vous êtes de plus en plus à attraper les setups et m'envoyer des messages pour me dire que vous avez attrapé tel ou tel setup chaque semaine, donc bravo à vous tous, et donc prudence, discipline, une fois de plus, je vous ai promis un e-book, il est en cours là, j'ai bientôt fini, donc je travaille dessus, et donc j'espère que la newsletter de cette semaine vous a plu, l'article sur la psychologie, je vais vous en faire encore un cette semaine, promis, je vous fais un autre article, et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Mettez un petit like, un petit pouce bleu sur YouTube, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc bonne semaine de trading à vous. Et voilà, vous pouvez me suivre aussi sur TradingView, le pseudo c'est Feng971. Alors ils ont enlevé toutes mes projections de la semaine dernière, je suis désolé, c'est parce que j'avais mis le lien YouTube de la revue et dans les conditions c'est interdit de faire ça. Donc voilà, cette semaine je le refais, je mettrai pas le lien de la revue YouTube, vous savez très bien où trouver la revue. Donc voilà, bonne semaine de trading à vous tous.